Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Jeudi 13 avril prochain, cette semaine, nous aurons la joie avec Valentin Schirmer de commenter en direct sur Radio Courtoisie la soirée Le Grand Débat des Valeurs Volume 2, organisé par notre partenaire Valeurs Actuelles. Alors pour nos auditeurs souhaitant assister à l'événement, c'est au Palais des Sports. Vous pouvez vous inscrire sur le site de Valeurs Actuelles. Et au programme cette année, la présence de Christine Kelly, de Mathieu Bock-Côté, donc de CNews. Le député européen François-Xavier Bellamy débattra avec l'ancien Premier ministre Manuel Valls. L'avocat Charles Consigny s'opposera au président de Génération Z Stanislas Rigaud. Et le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, affrontera le président de l'Institut Sapiens, Olivier Babot, et le journaliste Hugo Clément. Dans cette soirée sera aussi projeté le meilleur de l'entretien vidéo entre Éric Zemmour et Michel Onfray. Et si vous souhaitez lire l'entretien complet, il est disponible dans ce dernier hors-série de Valeurs Actuelles. Zemmour, Onfray, la confrontation. Voilà, plusieurs actualités pour le magazine Valeurs Actuelles. Et pour en parler, nous sommes avec le directeur adjoint de la rédaction, Duc Duhaldeni. Bonjour Duc Duhaldeni. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, le grand débat des valeurs volume 1 avait été un grand succès, donc c'était pendant la campagne présidentielle. Et aujourd'hui, vous pensez donc que la France a de nouveau besoin de débats? Oui, alors c'était déjà une petite frustration quand même le 22 mars dernier. On avait effectivement réussi à faire venir Marlène Schiappa, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Éric Ciotti et Jordan Bardella déjà aussi à l'époque. Mais en fait, personne n'avait débattu entre eux, c'est-à-dire que c'était des journalistes qui les avaient interrogés et ça avait été toute une négociation et qui pour moi était assez symbolique de cette campagne présidentielle où Emmanuel Macron lui-même avait donné le mauvais exemple. Le président de la République avait donné une sorte de tempo dans cette campagne présidentielle en étant très peu présent finalement et en refusant le débat. Et puis par capillarité, ça avait finalement inoculé jusqu'à des échelons inférieur entre guillemets où les gens refusaient de débattre entre eux. Là, cette année, on a vraiment insisté auprès des invités. On voulait avoir les personnalités que vous avez gentiment citées juste avant, mais on voulait surtout qu'elles discutent entre elles, parce que c'est certes peut-être intéressant de répondre à des questions d'un journaliste de Valeurs Actuelles ou de Radio Courtoisie, mais c'est quand même encore mieux quand les personnalités débattent entre elles. Donc voilà, j'ai beaucoup d'espoir et d'attente dans le fait de voir effectivement que François-Xavier Bellamy et Manuel Valls vont débattre ensemble de la question des valeurs occidentales. Il y aura des accords, il y aura surtout des désaccords, et il y aura, j'espère, une disputatio et une dialectique féconde comme on l'aime en France. Et justement, donc vous avez parlé donc des valeurs occidentales, donc le thème entre François-Xavier Bellamy et donc Manuel Valls. Quels sont les autres thèmes du débat, donc par exemple entre Charles Consigny et Stanislas Rigaud, entre Jordan Bardella et Hugo Clément? Alors, Charles Consigny et Stanislas Rigaud, on leur a demandé, c'était en deux temps, de à la fois faire une sorte d'inventaire des candidats qu'ils ont soutenus à l'élection présidentielle, à savoir Valérie Pécresse pour Charles Consigny et Éric Zemmour pour Stanislas Rigaud, et dans un deuxième temps, de se projeter dans l'avenir de la droite, puisque chacun pense que la formation politique à laquelle il appartient sera la clé ou le levier ou la pierre angulaire de la reconstruction de la droite. Donc, ils vont débattre de tout ça et le tout sur la forme, je pense, dans quelque chose d'assez vivant et assez sympathique, parce que à la fois Charles Consigny et Stanislas Rigaud se connaissent, ils se sont déjà vus en dehors, entre guillemets, des plateaux ou des scènes de débat. Et en même temps, ils n'ont pas du tout le même avis sur un certain nombre de points. Et donc, j'espère que ça va être assez dynamique. Ça clôturera la soirée. Et quant à Hugo Clément et Jordan Bardella, justement, on a eu une petite réunion téléphonique hier pour préparer tout ça avec les deux. Et on va évidemment parler d'écologie, puisque c'est la spécialité d'Hugo Clément, et que de toute façon, ça tombe bien, parce que Jordan Bardella souhaitait lui aussi aborder ce thème. Sachant que l'année dernière, Jordan Bardella était venu évidemment pour parler de questions civilisationnelles, c'est-à-dire qu'est-ce que vient faire Jordan Bardella dans une soirée néoconservatrice, le RN se défendant souvent quand même d'appartenir à ce camp-là. Donc Jordan Bardella avait pu s'expliquer sur ce point-là. Puis là, on va essayer d'aller un peu plus loin. Donc on va parler de biodiversité, on va parler de l'écologie punitive, on va parler du nouveau catéchisme écologique, on va parler des nouvelles méthodes des ONG liées
à l'écologie. On va parler aussi, pour reprendre le terme utilisé par Gérald Darmanin suite aux événements de Sainte-Soline, d'écoterrorisme. Et voilà, j'espère que ça va être intéressant. Quant à Olivier Babot, il s'agira de parler d'intelligence artificielle. Alors, ChatGPT et le wokisme latent derrière cet outil, évidemment, mais aussi la révolution anthropologique globale qui est promise, entre guillemets, par ce nouvel outil technologique. Et donc c'est plus qu'une soirée de débat parce que donc à partir de 19h il y aura des camions de nourriture, pour le dire en français, et à partir de 22h donc les spectateurs pourront prendre aussi un pot donc avec un verre avec la rédaction de Valeurs Actuelles. Ça, il y a une volonté pour vous de connaître finalement vos lecteurs? Franchement, il y a surtout une volonté de faire tout sauf un colloque un peu ennuyeux. C'est-à-dire que les journaux ont la fâcheuse habitude, quand ils organisent des soirées, de se mettre derrière une table et voilà, de prendre un air pénétré et de raconter des choses très compliquées. Et nous, je sais pas si on est bas de plafond, mais en tout cas, voilà, on a envie de faire une soirée qui nous ressemble. Et c'est pour ça que les débats sont assez courts et qu'on va passer d'un sujet à l'autre. On veut surtout pas que les gens s'ennuient. Ils font déjà un bel effort de venir au Palais des Sports et de prendre une place. Parfois, certains viennent de loin et on veut que ça soit rythmé, on veut qu'il y ait de la lumière, on veut qu'il y ait du bruit, on veut qu'il y ait de l'ambiance. Donc, il y a toute une scénographie qui est mise en place par Paul Valadier et Ludovic de Froissart et qui ressemble, je le dis d'autant plus objectivement que j'ai aucun rôle là-dedans, à un concert ou à une soirée festive. Et effectivement, on veut aussi que le public ait sa part dans cette soirée. Et c'est pour ça qu'en amont de la soirée comme en aval, il y aura des stands, il y aura de quoi se sustenter, il y aura de quoi s'altérer. Et effectivement, les gens pourraient échanger entre eux, échanger avec une partie des invités, échanger avec les journalistes de la rédaction qui traîneront par là. Et puis, sûrement tout un tas de gens qui vont venir aussi en VIP et en invité, mais pas sur scène dans la soirée, et avec qui les gens, j'espère, auront plaisir à échanger. Et donc dans cette soirée, on l'a dit, sera aussi projeté donc le meilleur de l'entretien vidéo entre Éric Zemmour et Michel Onfray. Alors pourquoi vous avez voulu faire un hors-série, parce que vous avez fait un hors-série donc à côté avec l'entretien complet. Pourquoi vous avez souhaité faire un entretien entre Éric Zemmour et Michel Onfray donc après la campagne présidentielle? Écoutez, en fait, ce sont deux personnalités qui ont besoin, qui savent évidemment répondre à des interviews courtes, mais qui dans le temps long se révèlent, j'allais dire, sous un autre jour et donnent la pleine mesure de leur sens dialectique. Donc on a mis Michel Onfray et Éric Zemmour dans une pièce et voilà, on a posé quelques questions, mais on les a surtout laissés débattre et échanger, et ça a donné une interview de plus de 30 pages. Et une interview de plus de 30 pages, évidemment, dans un hebdomadaire comme Valeurs Actuelles, il n'y a pas la place pour laisser 30 pages à des personnalités, parce qu'il faut aussi faire une rubrique internationale, une rubrique économie, des brèves, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on retrouve chaque semaine dans Valeurs Actuelles. Donc, on leur a fait un produit un peu spécifique et avec une interview, j'espère, passionnante. Et puis, évidemment, on a filmé ça parce que nos amis de VA+, notre chaîne YouTube, sont jamais loin. Et on s'est dit que le public serait sûrement content de voir un peu les meilleurs extraits de tout ça. Donc, on a compilé vraiment voilà, les 10 meilleures minutes ou les 10 minutes qui donnent peut-être le plus envie d'aller encore plus loin dans l'interview, et qu'on diffusera donc sur la scène du Palais des Sports. Et alors pourquoi il y a une confrontation entre Éric Zemmour et Michel Onfray? Parce qu'avant la campagne présidentielle, donc Michel Onfray avait dit à Éric Zemmour qu'il pouvait soutenir Éric Zemmour s'il s'engageait à la présidentielle, s'il armait son bras gauche. Et puis après, pendant la campagne présidentielle, Michel Onfray a expliqué que finalement le parti d'Éric Zemmour était le parti de Jean-Marie Le Pen des années 70. Donc comment se fait-il que ces deux personnes se soient quittées, et pourquoi aujourd'hui ils sont dans la confrontation l'un et l'autre? Effectivement, il semblerait que Michel Onfray était déçu du déroulé de la campagne présidentielle d'Éric Zemmour, de la tournure que prenaient les choses, le ton peut-être employé, la perception mauvaise, et qui à la fin incombe dont la responsabilité incombe à l'émetteur. Et puis de l'autre côté, j'imagine qu'Éric Zemmour a trouvé que Michel Onfray cédait à la tentation
de la prudence ou peut-être même une certaine forme de crainte réputationnelle de se voir accolé avec lui-même. Et puis, Éric Zemmour a fait des choix en termes d'orientation politique qui sont tout à fait respectables, mais qui le rapprochent plutôt d'un libéralisme doux. J'essaye vraiment de corriger les anglicismes. C'est un travail. À 7h16, c'est compliqué, oui. Parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de mots en anglais qui me viennent. Mais malheureusement, c'est un signe générationnel. Et donc, ce libéralisme doux d'Éric Zemmour ne correspondait pas au souverainisme et au colbertisme de Michel Onfray. Par ailleurs, il y a eu vous m'entendez, ouais, pardon. Par ailleurs, il y a eu un événement, alors sur le plan littéraire assez mineur, mais qui a marqué la relation entre les deux hommes, c'est que Michel Onfray a préfacé récemment un livre de Jacqueline Moreau, une figure des Gilets jaunes qui avait soutenu Éric Zemmour pendant l'élection présidentielle et qui a écrit un livre très critique sur Éric Zemmour. Et Michel Onfray a écrit une préface extrêmement sévère dans ce livre, déjà lui-même assez dur sur Éric Zemmour. Et donc, c'était un peu l'occasion de se revoir suite à ça. C'était la première fois qu'ils se revoyaient physiquement et qu'ils se reparlaient depuis cette fameuse préface et dont ils ont donc pu s'expliquer. Je vous gâche le suspense, mais en gros, ça s'est bien passé quand même. Oui, ils se sont pas tapés dessus quand ils sont vus et au contraire, ça a permis de justement remettre leur discussion et leur relation sur un niveau de débat de fond. Oui, c'est une réconciliation aussi parce qu'ils ont des bases anthropologiques communes, par exemple sur l'islam ou sur l'intelligence artificielle, sur le transhumanisme. Ils ont quand même des points de convergence qui devraient faire en sorte qu'ils puissent s'allier, peut-être pas politiquement, mais au moins intellectuellement, ils sont alliés. Non, mais évidemment, il suffit d'écouter Michel Onfray depuis des années pour voir le souci qu'il y a chez lui de l'insécurité culturelle, le souci qu'il y a chez lui de l'indépendance de la France, de l'importance de la notion de frontière. Il partage beaucoup de points critiques avec Éric Zemmour au sujet d'Emmanuel Macron. Il y a la question de l'immigration, il y a la question de l'islam, il y a quand même la question de la souveraineté aussi, même s'ils n'ont pas les mêmes réponses politiques. Mais philosophiquement, ce sont deux personnalités qui sont évidemment très inquiètes quant à notre perte de souveraineté. Donc, ils ont évidemment beaucoup de choses à se dire, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré leur cheminement commun, il reste des points de divergence et c'est la divergence qui fait que l'échange devient riche aussi. Merci beaucoup, Duc Duhaldoni. Donc, on rappelle que vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles. Donc, jeudi prochain, vous pouvez sur Radio Courtoisie écouter la grande soirée des valeurs volume 2 en direct avec Corentin Périni et donc Valentin Schirmer. Vous pouvez évidemment aller directement donc à la soirée au Palais des Sports en vous inscrivant sur le site de Valeurs Actuelles. Et puis donc, on rappelle donc ce hors-série entre Éric Zemmour et Michel Onfray, la confrontation disponible en kiosque. Merci beaucoup, Duc Duhaldoni.